Bienvenue à The Global Conversation. Notre invité est le Dr Denis Mukwege, un gynécologue qui a passé plus de 20 ans à aider les victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Son travail en tant que médecin et militant des droits humains a été récompensé par le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018. Merci, Dr Mukwege, de nous rejoindre depuis Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu, en RDC. Quel a été l'impact de la pandémie du Covid-19 sur le travail de l'hôpital et de la Fondation Panzi pour fournir des services médicaux et sociaux aux femmes victimes des violences sexuelles? L'hôpital ne donne pas seulement les traitements médicaux aux victimes de violences sexuelles, mais une prise en charge que nous appelons une prise en charge holistique, donc qui comprend 4 piliers: un pilier médical, un pilier psychologique, un pilier légal et un pilier socio-économique. Et c'est ces piliers qui ont beaucoup souffert pendant la pandémie de Covid-19, puisqu'il y a eu un ralentissement des activités économiques. Alors toutes ces femmes qui vivaient avec un petit capital dans leurs activités génératrices de revenus, aujourd'hui, on les voit revenir pour nous demander un nouveau soutien pour pouvoir redémarrer leurs affaires. Quand les femmes ne s'autosuffisent pas économiquement, quand elles sont très pauvres, elles deviennent également vulnérables par rapport aux violences sexuelles. Alors, comme il y a moins de mobilité à cause de la pandémie, vous avez remarqué des changements en termes de cas qui arrivent à l'hôpital? Nous avons observé à l'hôpital plutôt une augmentation des viols d'enfants. Et ça, peut-être, nous pouvons expliquer par le fait que les enfants, pour le moment, quand ils ne vont pas à l'école et que les parents, peut-être, s'occupent plutôt à pouvoir trouver comment les soigner, les nourrir, et que les enfants soient abandonnés à eux-mêmes, ils sont exposés à plus de viols. Et là, c'est vrai que le nombre d'enfants traités pendant cette période de pandémie était plus important que d'habitude. Vous travaillez contre l'impunité des crimes de viol comme arme de guerre. Pourquoi préconisez-vous la création d'un tribunal international? Il y a eu des viols de centaines de femmes qui étaient violées dans une seule nuit. C'était des viols systématiques. On a vu aussi bien des enfants, des bébés, des vieillards, même des hommes qui ont été violés. Et aujourd'hui, les auteurs de ces crimes sont connus et ils sont impunis. Ces auteurs sont aussi bien nationaux qu'étrangers, puisque jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des groupes armés étrangers qui continuent à commettre des crimes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on a tout essayé. On a essayé les armes, on a essayé les négociations, on a essayé les accords de paix, mais tout ça, ça n'a pas marché. Et je crois que le seul élément qu'on n'a pas utilisé, c'est la justice. Un tribunal pénal international pour le Congo peut s'occuper peut-être de gros poissons, mais il faut aussi avoir des chambres spécialisées mixtes qui, à travers la République. Et l'objectif pour nous, c'est que non seulement la population a besoin de connaître la vérité et être à mesure de pouvoir dire plus jamais ça. Et comment fonctionne le Global Survivors Fund que vous avez créé il y a un an pour financer des projets de réparation pour les survivants des violences sexuelles? Pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles, surtout sur le plan médical et psychosocial, nous avons un soutien continu de l'Union européenne. Et l'objectif de ces fonds globaux, c'est de pouvoir soutenir le projet de réparation dans des pays, puisque nous considérons que si les femmes ont le courage d'aller en justice, de pouvoir porter plainte, il ne faudrait pas qu'elles soient après découragées, puisque après il n'y a aucune réparation qui est faite. Et je pense que lorsque les femmes ont déjà le courage de surmonter
leur souffrance et de porter plainte. Il est de notre devoir, il est du devoir de l'humanité de pouvoir en fait les aider à aller jusqu'au bout. Et je pense que aller jusqu'au bout, c'est les aider à guérir. Et cette guérison ne peut pas se faire sans justice, sans réparation. L'Union européenne et l'Union africaine entendent lancer un nouveau partenariat en 2021. Quelles devraient être les priorités d'action dans les pays les plus touchés par les conflits et crises humanitaires comme le Congo? La coopération au développement pour des questions d'intérêt politique commun entre l'Europe et l'Afrique, une coopération plus large et œuvrant pour les questions migratoires, le changement climatique, la paix et la sécurité, ce sont des objectifs nobles. Et là, je crois que le plus grand problème aujourd'hui, c'est la mise en œuvre, la stratégie des mises en œuvre qui souffrent. Lorsqu'on ne travaille pas pour la paix et la sécurité en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes n'ont plus d'espoir, les jeunes ont tendance plutôt à prendre les chemins de la migration avec toutes les conséquences. Les conséquences en Afrique, il y a une perte donc des cerveaux qui est très très importante, mais également au niveau de l'Europe, on voit très bien que les migrations entraînent plutôt une montée des extrémistes, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais entre les deux, il y a tout ce qui se passe dans la mer Méditerranée où plusieurs dizaines de jeunes Africains périssent, ce qui ne fait pas vraiment la fierté de notre humanité. Les gens vous appellent Docteur Miracle, mais vous continuez à recevoir des menaces à cause de votre travail. Quel est votre quotidien aujourd'hui? Nous espérons pouvoir continuer à faire notre travail, accompagner les femmes, mais le futur, nous le voyons beaucoup plus sans ces viols. Et pour nous, mettre fin à ces violences que subissent les femmes serait le sommet de notre travail, puisque c'est là que nous aspirons de voir un jour les femmes congolaises être à mesure d'aller cultiver, d'aller chercher l'eau ou le bois de chauffe et revenir sans avoir peur d'être violées. Merci beaucoup, Dr Mukwege, pour votre participation dans The Global Conversation.